Et on est en live, mesdames et mesdames. C'est parti. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième live, quatrième live de ce live-athon numéro 6. Et pour ce faire, je vous ai cook un truc un peu spécial parce que aujourd'hui, on change un petit peu. J'ai hésité entre une compétition de Fred Van Long, parce que j'étais chaud pour ça aussi, ou un petit épisode spécial TikTok. Ce sera TikTok. Voilà. Et sur les animés, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de react un peu là-dessus. Donc je me suis dit, allez, un peu de TikTok. Merci mon pote, mais non merci. No thank you, bro. Excusez-moi, je répondais à un commentaire. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? euh... Oh, salut beau gosse, ça va? Ça va mec? Comment va le Vince, le GOAT? C'est parfait, t'es à l'heure. T'es pile à l'heure. Ce soir, je disais, on va parler animé. Et on va réagir au unpopular opinion. C'est parti. Tout va bien? Oui, ça va mec. Ou alors tu répondais à ma question, pardon. Écoute, ce soir, moi j'étais chaud pour ça du coup. Ça fera un petit live un peu tranquille. Let's go, c'est parti. Donc on va réagir du coup. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Et puis voilà, on va se faire ça quoi. Alors vous me dites comme d'hab si le son est bon et tout. Et puis on va réagir à leurs avis qui, je pense, vont être assez désastreux. Ou on va valider des trucs, hein. Et après, on va interagir avec les commentaires, on va voir. Bon, alors ça date un peu, les Unpopular, tu vois, 2022. Bon, c'était à l'ancienne. Mais c'est pas grave. J'ai envie de réagir à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi à des trucs animés là. Donc je suis chaud. C'est parti. Pour moi, hein. Ouais. Quand on te dit, ouais, On vote au Unpopular c'est Opinion. bon, Allez, c'est parti. épisode 20, ça passe toujours pas. Là, tout de suite, mon Unpopular Épisode Opinion. 35, c'est encore une... Euh... Unpopular Opinion. J'en ai plein, hein. C'est quoi le plus dingue? Je pense que je vais dire euh, Black Clover est un peu surcoté. Voilà. Black Clover est un peu surcoté. Est-ce qu'on peut le dire? Voilà. Black Clover est surcoté pour moi. Voilà. Il y a 160 épisodes qui servent à rien. Les hors-séries cassent un peu les couilles. C'est du déjà vu. Bah, le chef Otaku l'avait déjà fait. L'avait déjà dit dans sa vidéo. Black Clover, ça reprend. C'est Naruto et Bleach. Bon, ça reprend totalement les codes. Il y a une originalité qui est vraiment pas dingos. Bon, c'est la magie, ok, super. Mais bon, ça reprend totalement les termes de Naruto. Donc bon, voilà, hein. Le rival un peu stylé, le héros qui est un peu naze, enfin voilà, les trucs comme d'hab. Donc il n'y a pas une grosse originalité. Et c'est un peu l'animé, je pense. Et je rejoins le chef Otaku. Où il y a un jour, je pense que je réagirai à cette vidéo. Où il disait que c'était pour les gamins, enfin pour la new gen, quoi. Les gens de 2010 ou par là, quoi. Donc ouais, je pense que c'est un animé un peu pour cette génération. Voilà, peut-être que si nous on était nés dans cette génération, on dirait comme eux Black Clover c'est trop stylé, sûrement. Mais sinon, non, quand t'as connu Naruto, tu peux pas dire que Black Clover c'est le top du siècle. Ouais, je suis d'accord. Bah merci Loulou. ReZero, je n'ai pas vu. ReZero, c'est bien nul pour toi? Et bah, j'ai pas vu. Donc voilà, bah, ça me donne encore moins envie de le voir. Ça, c'est les trucs où il y a. Je comprends pas. ReZero, j'ai l'impression qu'il y a 40 séries ReZero. Ça me rend fou. Donc un peu la flemme. Voilà. Enfin bon, après, c'est quand on surcoté, encore une fois, moi je dis pas que c'est naze, hein, mais c'est juste que waouh, je vois des trucs, tu vois, genre là, commentaire Black Clover, c'est incroyable, Yana, vous sous-estimez trop Black Clover. Bah, c'est-à-dire qu'on a vu Naruto, frère. Je veux dire, et encore, t'as pas d'OST hein, dans Black Clover, donc c'est triste. Il y a des persos stylés, bien évidemment, mais comme dans tout animé, tu vois. Ça reste, ça se regarde, c'est sympa, mais c'est pas. Il y a des moments, et même les moments dingues de Black Clover, tu te dis putain, c'est Naruto quoi. Genre contre le mec, bon alors j'ai plus les blasts parce que ça fait un moment que ça passe plus en ce moment Black Clover, mais contre celui qui contrôle le feu là avec ses yeux un peu voilà,
Il ressemble un peu à Gin Ishimaru. Le combat, il est super stylé, sauf que t'as l'impression que c'est Naruto versus Pain, quoi. C'est les mêmes effets. Bon, c'est le même studio, c'est Studio Pierrot, mais quand même, quoi, tu vois. Enfin bon, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, voilà. C'est parti, on enchaîne. J'ai hâte, j'espère qu'on va se régaler. Tu me dis si tu veux une petite musique d'ambiance ou pas, je peux mettre une petite musique. Épisode 35, ça passe toujours pas. On disait, Attends, mais attends, je t'inquiète, remets au début épisode parce qu'on n'a pas entendu. 54, Ça, et moi, Oui? moi, quand on te dit, ouais, c'est lourd, à épisode 20, ça passe toujours pas. On dit, mais Ouais. t'inquiète, épisode Ça, t'entends bien? 35, c'est encore mieux, épisode 35, C'est bon, ça t'inquiète. passe toujours pas. On disait, Merci, mais Lou. t'inquiète, épisode 54, ça, et ça passe toujours pas. Ah ouais, non. Bah, frère, c'est que c'est pas ouf. Black Clover. Oh, Black Clover comme par hasard. Mais oui, l'animé est éclaté. Mais franchement, franchement, je suis d'accord, un peu d'accord. C'est peut-être pas éclaté, mais déjà, comme 79% des gens, je vais dire la même chose, hein, que tout le monde qui a regardé Black Clover au début, Asta pète les couilles. Asta pète les couilles. Il gueule sans arrêt, c'est insupportable. J'ai envie de le gifler. Moi, j'étais plus Team Yuno pendant très longtemps. Putain, franchement, il était insupportable, gars. C'est bon quoi. Naruto il était rigolo au moins, tu vois, il faisait des conneries quand il était gosse, c'était sympa. Là franchement à part hurler et être un fou de muscu, bon... un peu relou quoi. Pas une personnalité dingos le Asta. Il faut attendre un peu, mais un peu beaucoup quand même hein, avant qu'il soit assez intéressant. Donc voilà. Donc je suis un peu d'accord, je trouve ça traîne un peu en longueur quoi. L'animé, quand on vient d'attendre 120 épisodes, Merci. Là, elle dit les termes. Là, moi, je suis totalement d'accord avec elle. Elle dit vraiment les termes. Ouais, faut trop attendre. En plus, t'as les hors-séries qui te sortent du truc, mais on a fait chier Bleach pour les hors-séries, mais putain, mais je vous jure que l'Arc Bound à côté, mais c'est une masterclass. Hein. Franchement, entre les hors-séries des connards de Black Clover, de One Piece et de Naruto, Naruto la première série, mais les hors-séries, c'est une dinguerie, c'est insupportable. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps. Ça fait quelques années maintenant, mais putain, j'ai repris ça, mais j'ai pété mon crâne sur les hors-séries de Naruto. C'est insupportable. T'as l'autre qui maîtrise des éléments dont on s'en bat les couilles, avec du truc qui même pour l'époque était déjà vu. C'était insupportable quoi. Donc alors peut-être qu'avant ça passait un peu mieux, mais là franchement on est devenu hyper exigeant. Donc, après, tu as eu des My Hero Academia, tu as eu des attaques des titans, donc forcément, Demon Slayer, etc., etc. Donc, forcément, quand tu remates ça, tu remates des hors-séries comme ça de Naruto, tu te dis waouh, ah ouais, putain. Et à côté de ça, on fait chez Bleach avec l'Arc Bound. Hein. Bah, putain, je peux vous dire, parce qu'en plus, il est utile cet arc, il est pas si inutile pour un hors-série. Il sert à l'animé, donc bon. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. C'est reparti. t'es obligé d'attendre 120 épisodes pour soi. Non mais défendre Black Clover, c'est pour moi, c'est que tu as 16 ans max. Je suis désolé, hein, pardon. Le manga, mais l'animé, non. Voilà, je vais être un peu... Maintenant, en 2026, les gens veulent plus de gens lisses. Il faut un peu dire les termes. Voilà. Votre manga, votre animé, il est pas éclaté. Mais les Black Clover fans, mais bon, voilà. Restez tranquille quand même. Le plus sous-coté de tous les mangas Oui. en France Oui. est un seinen Oui. qui s'appelle Kingdom. Oui! Kingdom, c'est la vie. Kingdom, c'est génial. C'est incroyable, Kingdom. Cette année, j'adore. J'ai pas lu le manga, je suis pas team manga, moi je suis team animé. C'est incroyable, Kingdom. Oui, comme dit le commentaire, c'est une dinguerie. Voilà, tiens, on va lire après les commentaires. Mais non, mais c'est fou. Non, Kingdom, c'est vraiment éclaté au sol. Il faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. Voilà. Merci. Kingdom, Black Clover qui gueule pendant 10 jours. Ça dégage. Et Kingdom, non, c'est génial, pardon, excusez-moi. J'étais concentré sur autre chose. Hop, je remets. C'est sous-coté normalement. C'est sous-coté. C'est pas sous-coté. Il a Je suis juste désolé, pas c'est eu de sous-coté. bon animé. C'est sous-coté. tout, S'il avait un bon animé, C'est sous-coté. Mais il a pas eu de bon animé, mais putain, on n'a pas les mêmes yeux, hein. Waouh. Pour moi, hein, quand on te dit, Chut. Bon, bah, les gars, pour moi, l'animé My Hero Academia tabasse, met une vitesse à l'animé de Naruto.
Attends. Attends, si, il a peut-être... Ah. Ouh, alors là, putain, il y a une hot take. Kingdom, c'est bien, mais pas au point d'être le plus sous-coté. Bon, peut-être pas sous-coté, parce qu'il y a énormément de gens qui aiment, c'est vrai. Mais... Franchement... Franchement, ouais, moi, bon, après, moi, j'adore. J'adore Kingdom, j'ai adoré l'animé. Je me suis dit que le manga doit être zinzinesque comme Berserk, hein. Putain, Berserk, c'est vraiment la vie, hein. Putain, je connais pas un mec qui n'aime pas Berserk, franchement. C'est incroyable. Attendez, je suis en train de rechercher un truc. J'arrive. J'ai envie de mettre une playlist. Attendez. Le problème, c'est que... Parce que je trouve que pour les moments de silence, ça serait bien d'avoir une petite playlist en fond, histoire de... Je sais pas si j'ai ça. J'ai pas de truc... attendez, sinon je sais ce qu'on va faire. Hop. Hop. J'arrive, chat. Parce que j'ai envie qu'on se mette un peu de musique. Ça sera pas mal. Je trouve sinon c'est un peu le vide. Et ça c'est chiant. Hop. Allez, bouge. Voilà, je vous mets une petite playlist qui va être pas trop mal. En plus, ça tombe bien, c'est Naruto. Je vais mettre tout doucement, promis. Voilà. Berserk. Alors, c'est grave dur d'écrire sur Steam Deck. Ah merde. Ouais, je vais mettre une petite playlist. Je sais pas si on entend très bien. Ah, je crois que c'est tout doux, mais. Voilà. Je pense que c'est pas mal là. Attends, faut pas qu'on entende trop non plus. C'est histoire de faire un petit fond quoi. Ça peut être sympa. Et quand il y aura la vidéo, j'enlèverai. Hop, je peux cliquer. Donc c'est bon. C'est grave dur d'écrire. Ouais, Berserk, meilleur of all time. Putain, mais ouais, mon gars, c'est impressionnant Berserk. Et encore, dis-toi que j'ai vu que l'animé. Hein. J'ai même pas lu le manga. Alors que l'animé est connu en général pour être un peu merdique. Ou en tout cas pour pas rendre hommage au manga. Mais l'animé de 97 est génial. Hein. Franchement, je l'ai regardé, il se mange. Et incroyable. Donc voilà. Mais bon, pour en revenir à MHA versus Naruto. Naruto classique, attention. Je parle du manga, oui, t'inquiète, j'avais capté. Effectivement, le manga, un jour, il faudrait que je le lise. Parce que franchement, pour moi, on ne mérite pas Berserk. Et mes respects à Kentaro Miura qu'on embrasse au ciel. Donc MHA versus Naruto. Naruto, The One, l'original. Donc pas Shippuden quoi. Bref, vous avez compris. C'est très dur. C'est très dur parce que il y a un peu de nostalgie sur Naruto, on va pas se mentir. Si tu me disais MHA Naruto Shippuden, il y a zéro débat, Naruto Shippuden est devant MHA. Mais dommage que l'auteur est mort car les successeurs sont vraiment pas au niveau. Ouais, j'ai entendu apparemment, mais bon, c'est comme ça, hein, comme Akira Toriyama. Hein, peu galère apparemment. Ouais, il y a le maître et puis malheureusement les disciples, c'est difficile d'arriver à hauteur. C'est pour ça que Oda il a intérêt à vite finir One Piece. Parce qu'à mon avis, sinon, là, la Toei ils vont être dans la merde. Bon, après, je pense qu'ils sont pas cons, ils ont dû faire des pages et tout déjà. Il a dû un peu préparer l'histoire. Je pense pas qu'il soit mongol quand même. Surtout sur One Piece. Donc, mais bon, sait-on jamais. Ouais, alors du coup, MHA Naruto. Franchement, je vois un peu. C'est pas un avis qui me choque tant que ça en réfléchissant parce que MHA c'est profond. Surtout à la fin, les épisodes ils sont vraiment deep. Et putain, cet animé il est génial. Les musiques de My Hero Academia c'est magnifique. C'est un banger absolu. J'ai des frissons sur les moments. Franchement, bah, les moments frissons. Il y en a pas mal quand même dans cet animé.
par rapport à Naruto, c'est dur d'être objectif parce que Naruto, c'est limite, t'avais ça, on regardait ça quand on était jeune, quoi. On prenait un biberon de lait et on regardait Naruto, putain. Mais putain, tout à l'heure, la génération 80, ils ont grandi avec Dragon Ball et tout. C'est un peu leur premier, entre guillemets, vrai manga ou vrai animé. Nous, c'est la génération d'après, c'est Naruto, donc pas facile. Quand je dis vrai manga, parce que sinon t'as eu. Enfin, ou vrai animé, parce que sinon t'as Yu-Gi-Oh! Pokémon, mais voilà quoi. Ah, je sais pas. Hein. Ah, c'est pas frauduleux, mais. C'est la façon dont c'est dit. C'est vrai que c'est assez bourrin, mais. Je comprends en vrai. Parce que si tu mets les hors-série et tout de Naruto, ça gâche un peu l'œuvre. Mais putain, t'as quand même la fameuse saison avec l'examen Chunin, quand même, qui est. Oh, qui est, je pense, top 10 des arcs de tout animé confondu. Ou peut-être top 15, allez. Mais putain, franchement, c'est tellement un classique. Ça a marqué tout le monde parce que c'était des putains de gosses qui se battent et qui se tuent entre eux. Je peux vous dire que paye ton animé, putain. Soi-disant pour enfants. Donc, bon, dit comme ça. Puis même la relation Naruto-Sasuke, qui est complètement différente pour le coup de Vegeta avec Goku. Qui reprend pas tout à fait les mêmes codes, qui reprend un peu les codes, mais qui va explorer un peu différemment. Parce que Goku et Vegeta sont pas tant que ça amis, c'est un peu différent, tu vois. Ils sont vraiment rivaux, quoi. Mais ils sont pas vraiment potes. Alors que là, il y a cette notion de rivalité, mais il y a aussi cette notion d'amis, quand même, dans Naruto. Et un peu de jalousie entre les deux, et c'est ça qui était cool. Donc, bref. Et un peu de frère à la fin même. Il y a peut-être une notion fraternelle aussi entre eux. Chacun a vécu, n'a plus ses parents, mais les a perdus de manière différente. Et c'est ça qui est magnifique dans Naruto et Sasuke, leur relation. Voilà. Bon, écoutez, c'est dur. Je pense que je prendrais Naruto quand même. Mais je comprends pourquoi on peut préférer MHA à Naruto classique. Voilà. J'ai pris 10 ans, pardon, à expliquer. Pour moi, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Le Gear 5 est le meilleur gear de Luffy. Oui, non. Le Gear 5 est le meilleur gear de Luffy. J'aime bien, comme beaucoup, Gear Second, parce que le Gear Second, tu t'y attends pas. Et que la pose du Gear Second est quand même une des plus. C'est une des poses les plus stylées de tous les animés. Elle est mythique. Mais comment arrive le Gear 5, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que le Gear 5 avec les petits tambours, pam, 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 on te le tease et tout, machin. Ceux qui sont pas fait spoil, ils ont dû se le prendre en pleine gueule, donc je comprends. Ouais, et puis c'est la plus puissante, donc techniquement, forcément, ça attire un peu quand même. Donc moi, je comprends. Je suis pas contre cet avis. C'est mauvais en manga, Ça me choque pas. excellent en anime. C'est bon, c'est excellent en anime. C'est une bonne intervention ça. Pour moi. Alors, ça c'est une bonne discussion. Est-ce que c'est bien l'animé? Je vois beaucoup sur Twitter, ça chie un peu sur l'animation. Moi, je suis pas. Je comprends pareil, je comprends un peu pourquoi on dit ça. J'ai trouvé par moment que c'était peut-être un peu trop dans l'animation. C'était un peu confus par rapport à avant, mais c'est normal aussi, ça évolue les combats. Je crois que le chef Otaku il en parle et même plein d'autres. C'est normal, les combats évoluent, tout ça, donc tu peux pas te contenter de la même sauce que Luffy qui a l'épisode 4 qui t'envoie un Gum Pistol et c'est le max de son pouvoir, tu vois, il faut un peu plus de... Ça fait putain 1000 et quelques épisodes, forcément, faut un peu de... Voilà, faut des éclairs, faut un peu de montrer qu'il y a du niveau, tu vois. Et One Piece, ils sont capables de faire une animation de légende. Zoro contre King, chef-d'œuvre, tu vois. Donc... Ils en sont capables, même contre Kaido, c'était bien, ok, oui. L'effet clown, l'effet cartoon, bah oui, mais c'est voulu par l'auteur. Donc, je veux dire, le gars, voilà quoi, il a choisi, hein. C'est pas fait au hasard. Donc, voilà, c'est pas ce qu'il fait. Si, il sait très bien ce qu'il fait, c'est là où il voulait en venir, et ça va avec la personnalité de Luffy, donc ça rejoint, et l'animation, bah, suit ce changement de personnalité, et voilà, c'est Joy Boy, donc le mec, bah forcément c'est cartoon, c'est rigolo. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est logique en tout cas. Ça je veux dire, c'est logique. Maintenant, moi,
JJK meilleur New Gen de loin. Ça dépend ce qu'il y a dans ce que tu appelles New Gen. Parce que pour moi, New Gen, c'est un peu MHA, Attaque des Titans, Demon Slayer, tout ça, tout ça. Mais en réalité, ça fait un petit moment quand même qu'ils existent. Donc, de nos jours, en 2026, c'est peut-être pas tout à fait New Gen. Mais ouais, sinon, ouais, JJK, New Gen, bah déjà, ça détruit Black Clover de loin. De très loin. Et je me les suis refait d'ailleurs, JJK. Sinon, dans les un peu New Gen, entre Attaque des Titans et tout, moi, je pense que j'aime beaucoup My Hero, j'aime beaucoup Demon Slayer. Bon, Attaque des Titans, bien sûr. Mais comme ça a été un peu le bazar pendant au milieu de l'animé, ça m'a un petit peu fait baisser. C'est à la fin à tout rattraper avec le scénario bien complexe. J'ai adoré parce que en termes de plot twist, difficile de faire mieux que le plot twist d'Attaque des Titans. Hein, franchement. Donc voilà. Mais ouais, JK c'est plus sombre que tu vois, que ce que je pensais. Et franchement, j'étais très content de reprendre ça, de me le refaire une deuxième fois. Parce que entre les délais, parce qu'il faut attendre 4 ans pour avoir la saison 2, à chaque fois c'est casse-couille ça. Mais bon, c'est comme ça maintenant. Puis ça évite les hors-séries de cons. Et ben j'ai été agréablement surpris de JJK. Voilà. Donc, mais je suis plus Team Demon Slayer ou My Hero Academia. Ça m'a un peu plus parlé. Voilà. Donc pour moi, si je devais vraiment choisir, je pense que je prendrais Demon Slayer. Bah, il y a des épées, je suis fan de Bleach, donc voilà, il n'y a pas trop de... je suis un bandeur d'épées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Même si JJK a clairement repris les codes de Bleach. Et d'ailleurs, JJ Akutami, l'auteur, le dit lui-même. Et Naruto un peu aussi, mais c'est plus Bleach quand même. Et même si ça a repris les codes et que c'est pas la même chose à 100%, évidemment. Hein, sinon, voilà. Contrairement à Black Clover qui a vachement plus pris les codes de Naruto, vraiment, et avec pas tant d'originalité que ça, je trouve. Oups, le son. Oui, pardon. C'est excellent, c'est une bonne intervention ça. Pour moi, c'est pas excellent, mais c'est crédible. C'est bien, ça va. Dans Kuroko, c'est vraiment une copie ratée de Agon dans High Shield 21. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref d'Achille, donc je m'en bats les couilles. On bat les couilles. J'ai jamais vu Achille. Suivant. Est mieux écrit et un meilleur développement, un meilleur caractère développement que la plupart des mangas qui sortent en ce moment. Je m'en bats les couilles, j'ai pas vu Lokisme. Donc, allez, on passe. Pour moi, Slam Dunk éteint, mais je dirais même plus, met au placard tous les mangas de sport all time. Non, faut arrêter avec Slam Dunk. Je vais vous dire un truc, faut arrêter avec... Alors... Non, faut pas arrêter, c'est faux, parce que c'est vrai que j'ai pas vu Slam Dunk. J'ai vu quelques trucs, quelques extraits qui passaient, parce que je voulais me chauffer, tout le monde en parle comme si c'était le truc. Il y a eu ça avec Initial D, j'ai regardé Initial D, franchement, pas dingos. Et pareil avec Slam Dunk, j'ai regardé quelques trucs, alors c'est vieux, c'est vrai, malheureusement pour ces animés, c'est un peu vieux, c'est les années 90, alors... On sent quand même qu'au niveau de l'animation, du dessin, j'ai envie de vous dire, c'est un peu... Bon, c'est d'un autre temps, quoi. Tu vois, c'est comme tu reprends Pokémon, putain, la première saison... Ou même Dragon Ball, putain, le tout premier Dragon Ball en animé. Waouh, c'est dur, hein. Franchement. Mais bon, ça, ils y sont pour rien aussi. C'est comme ça. Donc c'est pas trop un argument en soi. Mais ça compte, ça joue un peu quand même, ça compte. Mais bon. Sinon après, j'ai pas vu donc voilà, vous savez quoi? Slam Dunk, on souffle. Franchement, Kuroko, je l'ai vu 4 fois l'animé. Plus peut-être même. Je m'en battais les couilles du basket. Et j'ai pris un panneau de basket chez moi à l'époque. Putain, quand j'étais chez mes parents, bref, en maison. Enfin voilà quoi. Donc, alors que je m'en battais les couilles. Moi, je suis team foot. J'en ai rien à foutre du basket. Quand mes potes parlaient de basket, j'en avais rien à péter. Et bah, cet animé m'a donné l'envie de faire du basket, d'aller en club même limite. Donc, c'est dire. Non, c'est trop stylé. C'est un putain d'animé. Voilà. Et je trouve que selon moi, et j'ai vu Olive et Tom ou Captain Tsubasa, vous appelez ça comme vous voulez. Même que Olive et Tom.
Je suis désolé, moi mon anime de sport préféré c'est Kuroko no Basket, il y a zéro discussion. Voilà. Mais un jour je regarderai Slam Dunk quand même pour pas mourir trop con. Et voilà, et je dirais à mon avis entre les deux. Déjà, rien que Megalobox, ça éclate Slam Dunk. Ouais, ouais, les gars, pour moi, l'animé. Chut. Classement des 5 meilleurs. Ah, les Oh gars, putain, moi, Alex selon, Hitchens. moi, ce que j'ai vu, bien entendu, je dirais que numéro 1, bon, c'est Shingeki no Kyoji sans aucun débat. Numéro 2, je Ah ouais? Death Note, même si. Attaque des Titans pour le Roi du Nord. Ok. Ouais. Ce qui fait que Death Note, du coup. Parce que. Ah, Death Note c'est du génie. Death Note c'est du génie. C'est incroyable cet animé. J'aurais mis Death Note. Peut-être au-dessus. J'aurais mis Death Note au-dessus, mais. Ah, pour moi, Death Note est au-dessus d'Attaque des Titans. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, c'est incroyable. T'as 50 épisodes, tu te les bouffes en 2 secondes. C'est hyper mental. Tu peux regarder ça, que ce soit en 1980, en 2046. Ça marchera toujours. Tellement c'est bien fait. Mort de L, c'est quand même largement moins bien. Tandis que Shingeki no Kyojin, ça devient mieux plus le temps avance. Tu vois? Donc, c'est le genre de manga, le début, la saison 1 elle est incroyable. Mais lorsque tu regardes la dernière saison en comparaison à la saison 1, ça a l'air d'être de la merde. Tu vois? Donc, ça veut dire que le niveau quand même est très élevé. Ouais. Death Note, je trouve qu'après la mort de L, c'est pas si bien. Tu vois? Donc, je te dis. Alors, tout le monde dit ça. C'est dingue. Death Note, après la mort de L, c'est pas si bien. Parce que déjà, c'est vrai que c'est pas aussi bien construit. Et que le héros devient con, en fait. Il devient un peu con, Light. Enfin, le héros. Le perso principal. Donc, oui, c'est ça qui fait un peu. Ouais, et puis Nier est pas très. Nier casse un peu les couilles, tu vois. Peu de gens aiment Nier, tout le monde adorait elle. Pas moi je suis Team Kira, mais voilà. Moi j'étais content quand elle est morte, voilà, je vous le dis. Et oui, je suis sombre. Je suis l'antagoniste. Ensuite, Death Note. Monster, tu vois, moi je pourrais pas te mettre Monster Parce que. en top Attends. que Monster- Parce que, en gros. Sinon, c'est toi qui m'avais conseillé Made in Abyss. Maintenant, c'est dans mon top 3 all-time. Non, mais Made in Abyss, mec, c'est un bijou. C'est un bijou. Beaucoup parlent de Berserk en termes de choc. Je trouve, et j'en ai vu des fois sur TikTok aussi, qui disaient Made in Abyss. En gros, le top 10 des trucs. Il y avait une vidéo qui faisait un top 10 des trucs les plus. Qui retournent un peu le cœur. Donc, tu avais Berserk, forcément, quand Griffiths avec Casca, vous savez ce qui se passe pendant l'éclipse. Voilà, on va pas dire les termes sur Twitch, mais vous avez capté les mecs. Bleu plus rouge moins ET. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes qui auraient pu être sautés. Mais Made in Abyss, non mais gars, moi je me souviendrai toute ma vie qu'un collègue m'avait parlé de ça, de Made in Abyss, et il m'avait dit ouais, faut que tu regardes ça et tout. Je me fous de sa gueule, je me dis mais c'est quoi ton animé de Pokémon, enfin pas de Pokémon, de gamin quoi, en mode pour le faire chier. Parce que voilà. Pour l'emmerder, on s'entendait bien, bref. Et du coup, et il me dit non, il me fait non, mais je te jure, tu vas voir. Putain, j'ai regardé ça il y a genre, je sais pas, un an, peut-être, même pas. J'étais là, je fais ah ouais. Donc, ouais, non, c'est magnifique. Made in Abyss, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est tellement sombre et tellement triste aussi, un peu. Donc, surtout, ouais, il y a un passage qui est ultra triste. Ouais, c'était même dur, hein. Il y a des passages qui sont vraiment durs, hein. Franchement, j'ai regardé Berserk. Alors, même s'ils ont omis beaucoup de trucs, notamment sur la jeunesse de Guts, ils ont pas tout raconté, ou vite fait. Ouais, putain. Ah, mais in Abyss, c'est dur, hein. Et je trouve que l'histoire, des fois, rame un peu. Et il y a un peu trop. Des fois, c'est un peu trop d'un côté. Non, Monster, voilà. Monster, oh, ça c'est une putain de tech. Je vais le dire, pour moi, Monster est un peu surcoté. Voilà. Je l'ai dit. M'attrapez pas le callback, chat. Voilà. Je l'ai dit, Monster est un peu surcoté. Je m'attendais à un truc dingos. Pareil. Ah putain, merci. Merci. Non, je m'attendais à un truc de zinzin. Ouais, Monster, tu vas voir, un truc de fou. On se fait. Alors, je sais que c'est un seinen. Je sais que dans les seinen, c'est pas comme les shonen. Il n'y a pas de baston, c'est pas le but. Ici, c'est plus psychologique. On a dit pareil avec la saison 2 de Vinland Saga. Ok, d'accord. Certes. Mais c'est pas parce que c'est plus mature que c'est forcément plus divertissant aussi. Moi, je sais pas. Tu vois.
il y a quand même, ça traîne en longueur avec Johan Libert, ça met 2 ans, des fois, il peut le tuer au moins 4 fois, il le fait pas. Bon, Johan, j'ai pas trouvé Johan si intelligent que ce qu'on m'avait vendu, genre c'est le génie du mal. Euh, ouais, putain, va voir Aizen, hein, tu vas voir ce que c'est qu'un génie du mal, mon pote. Hein. Donc, ouais. Franchement, je trouve que Kira, Aizen, Griffith, tout ça sont beaucoup plus intelligents que Johan Libert. Hein. Même Shikamaru, si tu veux, de Naruto, lui met une vitesse. Donc, bon, à un moment donné, voilà. C'est pas non plus l'antagoniste. Enfin, voilà quoi. Je sais pas quoi. The 20th Century Boys aussi. Ah, je connais pas. Je ne connais pas du tout, mec. Je connais pas du tout. J'ai pas vu cet animé. Faudrait que j'aille voir du coup. trouve comme par hasard à tel endroit alors que la ville est super. En fait, il y a plein d'autres moments où je me suis dit, bon, c'est un peu abusé. Ouais. Ouais, non, mais déjà, la balle dans la tête de Johan, enfin, faut aller se faire foutre, quoi, tu vois. Bon. C'était en troisième. Hein. Ensuite, en troisième, je vais mettre. Je vais regarder. Je veux dire que c'est surcoté. Ah oui, ok, ouais, t'inquiète. Bah écoute, j'ai regardé. Après, encore une fois, là, je m'énerve, mais voilà, c'est pas pour détendre le truc. Hein. Si je dis les termes, je l'ai dit, y a pas de souci, mais voilà. Enfin, pour moi, surcoté veut pas dire nul. C'est juste que on fait beaucoup de bruit, machin, et au final, quand tu regardes le truc, tu vois, t'es un peu déçu limite. Donc c'est dommage, quoi. Alors que c'était bien, mais putain, ça traînait en longueur, hein, Monster. Hein. Pouh. Est-ce que vous pensez. Ok, les gars, parlons honnêtement, parce que vous m'avez conseillé un bon manga, ok. Vous m'avez dit de regarder Shingeki no Kyoji, et je vous en remercie. C'était vraiment très sympa à regarder. Ah, Shingeki no Kyojin, t'en prends plein la gueule. Tu prends les 2 premières saisons, t'es là. C'est effet Breaking Bad, Shingeki. T'as envie de cliquer sur l'épisode suivant à chaque fois. Chaque épisode, c'est pire que le précédent, donc t'es là, je vais y aller. Sauf quand ils ont fait une putain de pause, là, un moment. Et ils ont fait un système où, tu sais, ils sortaient, je sais plus, 6 ou 8 épisodes. Et, une année, une deuxième année encore. Et ça a foutu l'animé en l'air pour moi. Donc je pense que si tu regardes du début jusqu'à la fin et que tu te bouffes tous les épisodes, je pense que ce sera mieux. Mais sinon, j'ai vécu ce truc de il y a les pauses et tout, et bah moi ma hype elle a complètement voilà, elle a été complètement détruite. Et c'est vraiment à la fin parce que je voulais quand même voir la toute fin, mais et heureusement ça sauve. Euh, J'ai fini d'ailleurs en 2 mois, ce qui est exceptionnel pour moi, les gars. Par contre, c'est le seul animé où il n'y a aucun sans faute sur les openings. Alors là, les openings de Shingeki no Kyojin, tu peux faire une playlist. Hein. Franchement, le truc, il n'y en a aucun acheté. Il y a toujours, tu vois, les openings, même Naruto, Bleach, etc., One Piece, il y en a toujours quelques-uns qui ressortent parmi la quinzaine, vingtaine. Et t'en as d'autres, tu les écoutes moins parce qu'ils sont un peu osef. Ah, ils sont tous incroyables dans Shingeki. Hein. Je mets 3 ans pour regarder le truc. Est-ce que vous avez un autre manga à me conseiller? Mais il faut que ce soit du même niveau, les gars. Si c'est pas du même niveau, les gars, ça sert à rien. Je répète, si c'est pas du même niveau, ça sert à rien. Ok. Je vous dis, le GTO, non mais c'était sérieux ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? GTO c'est sympa, bien entendu, j'ai vu tous les épisodes lorsque j'étais jeune. Non mais GTO c'est sympa, mais GTO c'est fou, c'est trop bien. C'est probablement le meilleur animé, c'est l'animé le plus rigolo, je pense. Enfin, pour moi, c'est le plus rigolo. C'est incroyable GTO. Tu peux même regarder ça aujourd'hui, ça reste super drôle. Et bah tu vois, autant il y a des animés qui ont un peu vieilli, autant bah je trouve que GTO, ça a pas tant vieilli que ça. Hein. Banger GTO, mais c'est trop bien, là, rien que le générique. Et c'est un des rares animés où même la VF est excellente, voire pour certains supérieure à la VO. Prison School aussi, oui, ça c'est un classique, c'est très drôle, c'est complètement barré. Mais bon, à ne pas voir en famille. Ah, GTO c'est incroyable, et même Young GTO c'est très bien. Death Note, j'ai vu. Hunter x Hunter. On est d'accord, les gars. Il n'y a pas de manga similaire, on peut tous s'accorder là-dessus. Des mangas similaires. Made in Abyss, Berserk. Allez, on bouge. L'une
des plus grosses victimes des Mhm. réseaux sociaux. L'un des mangas qui n'est jamais, mais jamais jugé à sa juste valeur. Parce qu'il y a eu 2-3 youtubeurs que les gens aiment beaucoup, etc. etc. Mhm. C'est du Fairy Tail, frère. Fairy Tail, les non, amis. je te- C'est là. incroyable. Quoi Fairy Ou Tail, alors là, il lance un bon sujet. Fairy Tail incroyable. Oui et non. Fairy Tail ça lave Bleach. Alors ça, par contre, on peut mettre un dislike. Alors ça, non, faut là. J'en ai. Alors ça, putain, je vous jure, je vais faire une vidéo un jour. Je vais faire une putain de vidéo. Bien mis de Fairy Tail. On va en parler. Fairy Tail, c'est une masterclass. Non, c'est pas une masterclass. Ça aurait pu être. Fairy Tail mérite d'être dans le top 3 à la place de Bleach. Mais putain, mais ce que j'entends comme connerie. Sachant que les 3 quarts des animés New Gen ont copié Bleach, putain. C'est pas grave. On va se bagarrer. Bref. C'est juste parce que Ichigo sort complètement du cadre du shonen, du héros de shonen Neketsu. Il est pas con, contrairement à Naruto et à One Piece. Il est plus sombre et il a pas de but. Il veut pas devenir le roi du Ueko Mundo, tu vois. Enfin bref, bon, c'est un autre sujet. Fairy Tail. Fairy Tail. Bon. Fairy Tail, c'est un animé ou un manga. Bon, moi je vais parler que les animés parce que j'ai pas vu. Le fanservice a détruit Fairy Tail. Déjà ça, premièrement. Le fanservice abusif sur 10 meufs quand même. Alors, à l'époque, bon, bah, on était tous ados, donc ça nous touchait moins. Mais quand tu deviens adulte, je rappelle que, bah, ils sont mineurs quand même, hein. Alors, oui, il y a 7 ans d'écart à un moment donné. Et bref, je vous spoil pas trop, mais il y a un skip de 7 ans, donc ils sont techniquement majeurs, mais avec un physique d'adolescent. Bref, mais quand même, c'est une question de principe. Et avant ça, bah, c'est quand même. Tu vois, des gens qui ont un look de gamine et avec du fanservice. Donc quand tu vieillis un peu, passer les 20 ans après, tu vois, c'est dur. Bon, c'est rigolo quand t'as 15 ans, ok, voilà, ouais, nichon, cul, super. Mais passer 20 ans, bon. Voilà, fais-le comme les autres, tu vois, fais-le comme Naruto, Kishimoto, voilà, tu as un dessin avec des boobs, voilà, tu l'as fait à la Oda, et ça fait le job, c'est bon, voilà. Et tu mets pas toute ton animation sur ce truc-là, quoi. Et bah, Fairy Tail, ils ont fait tout l'inverse, ils ont mis la dose, le paquet, ouais, regardez, et le pire, c'est qu'ils font des plans hyper insistants. C'est limite malsain, quoi. Donc, en plus, c'est sur des persos genre Elsa, pardon, qui est ultra stylé, qui est cool, tu vois. C'est un des personnages féminins les plus stylés des animés. Et ça détruit complètement son personnage, tu vois. Même Lucie, qui a une belle évolution, franchement, contrairement à Sakura, pour le coup. Putain, à chaque fois, ils lui mettent toujours du fanservice. C'est tellement dommage, mec. Je trouve que ça détruit les personnages et ça les fait passer pour des blaireaux, quoi. Et autre chose, Fairy Tail a on peut le dire, des meilleurs premiers épisodes d'un animé. C'est trop cool, le premier épisode, m'a tellement donné envie de Fairy Tail. Un truc sur la magie, on t'appelle Salamander, Natsu est posé. C'est-à-dire qu'il a déjà une réputation, contrairement aux autres où Naruto il galère sa mère. Ichigo, il faut le temps qu'il apprenne à maîtriser son pouvoir. Et pareil, Luffy, bon, il est vraiment au début de l'aventure, au début de l'aventure. Là, Natsu, on te le vend comme la salamandre. Waouh, il a Salamander, il a un surnom carrément. Et c'est un des cadres, entre guillemets, de Fairy Tail. C'est trop stylé, tu vois. Donc tu te dis, putain, en plus, pendant l'épisode, c'est Lucie qui cherche Natsu, quoi, le salamandre. Et c'est trop cool. Et de là naissent une amitié et le faire rentrer dans le guild. Et j'avais adoré ça à l'époque. Alors j'étais jeune, j'avais moins de 18. Mais même si je regardais ça maintenant, je trouverais ça trop cool, quoi. Et t'as des bons combats. Les combats contre Jelal au tout début, c'est très cool. Il y a des putains de musique dans Fairy Tail. Donc c'est dommage, quoi. Mais les points négatifs, bah, c'est simple. Fanservice. Les combats, c'est strictement la même chose à chaque fois. Ah, je me fais défoncer, plus power up. Alors, c'est un shonen neketsu, on pourrait dire pareil de Naruto, One Piece, Bleach, etc. Le héros a toujours un power up, mais
C'est quand même mieux fait, je trouve. C'est fait plus intelligent, ou même Dragon Ball aussi, hein. Mais je trouve que c'est mieux fait. Sur Fairy Tail, c'est vraiment la même chose. On se fait défonce, pouvoir de l'amitié, ils font leur signe de con là, et c'est parti. Bah, sauf qu'il n'y a pas vraiment de power-up visible. Vous comprenez? En gros, je sais pas. Pour vous expliquer, Ichigo se fait tabasser, il prend le Bankai. Luffy se fait tabasser, il prend le Gear 5. Naruto, il se fait tabasser, il apprend à maîtriser son chakra avec Kurama. Ouais, tu vois. Là, bah, Natsu se fait maîtriser amitié. Ouais, où il te ressort le truc du dragon feu et foudre d'il y a 100 épisodes. Bon, après on te parle, alors peut-être, je sais pas si je spoil un peu Fairy Tail, mais il a un autre power-up qu'on apprend beaucoup plus tard, Natsu, et au final on le voit pas beaucoup quoi. Et il se bat contre, à la fin du manga, contre des gens très forts, et on n'a pas l'impression que le mec a fait un réel progrès quoi. Donc ça c'est un gros point négatif. Les combats, les combats en fait, Fairy Tail a fait une pause aussi. Et ensuite, ça a repris. Et bah, les combats après la pause, c'est une horreur. C'est une purge. C'est une purge. C'est niveau Seven Deadly Sins. C'est la même chose. Natsu no Taizai, c'est le même niveau. C'est à chier total. C'est des coups par coup. C'est-à-dire ils se mettent des droites champ contre champ. C'est horrible. Donc il n'y a pas de vraie action, tu vois. C'est très... on dirait la première saison de Record of Ragnarok, là. Donc avec Zeus contre Adam, machin, là, tout ça. Donc la première saison. Tu te dis, putain, c'est quoi ça? Il y a du budget et les mecs, ils te mettent des droites qu'en fait, ils se tapent pas vraiment. C'est je te mets une patate, un autre plan, enfin... Pourquoi? Et même contre le boss final, bon, vous vous doutez un peu c'est qui, hein, de toute façon, si vous connaissez un peu Fairy Tail. Putain, un personnage comme ça, quoi. Le personnage qui est tellement stylé, franchement, on te le vend depuis le début, il est là, il fait peur à tout le monde. Il one-shot même un des personnages les plus hardcore de Fairy Tail. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait tellement de potentiel avec cet animé, c'est vraiment dommage ce qu'il a fait Mashima avec son animé manga. C'est super dommage. Voilà. Incroyable. En fait, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est claqué. C'est claqué. C'est pas claqué. C'est pas claqué, c'est frustrant. Fairy Tail est frustrant. Parce que c'est super bien au tout début. Et petit à petit, ça devient vraiment mauvais. Le pouvoir de l'amitié, c'est dans Naruto. Quand tout le village de Konoha ressuscite par le pouvoir de Naruto. Dans l'amitié, wesh. Pain, c'est pas le pouvoir de l'amitié avec Naruto? Alors, c'est pas tout à fait le pouvoir de l'amitié. C'est. Putain, c'est de réduire Naruto à ça. C'est triste. Justement, Naruto a fait le contre-pied. On parle de One Punch Man qui est, ouais, une parodie de machin. Naruto a fait un petit peu ce côté-là en mode regardez, c'est pas parce que je suis un shonen neketsu qu'il faut tout le temps qu'on se batte méchant versus gentil. Un héros est capable aussi de retourner. C'est très comics. C'est une vision très comics. De retourner. Et c'est ce que fait d'ailleurs Deku avec Shigaraki un peu. Bon, je vous spoil pas vraiment, mais voilà. Mais voilà, enfin ou en tout cas qu'il essaye. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que Naruto, tu vois, il lui parle, les gens, ils confrontent leur vision, etc. C'était vachement mature, quoi. Et de réduire à ça, hein. Bon, alors pour la vanne Toknojutsu, je trouve ça triste, quoi. Mais après, c'est une bonne vanne, hein, mais c'est un peu plus mature que ça, quand même. C'est un autre niveau que Fairy Tail, en tout cas, ça c'est sûr. Il s'est suicidé, frère. Vous allez peut-être m'en vouloir. Oui. Ah. Et là, c'est vraiment. C'est mi pour moi, mi ne me jugez pas.
J'avoue Oui. que Oui. ce personnage, il me... Il a du flow, Non, mais je suis mais fatigué, Jeff. j'ai du mal. Et c'est dans One Punch Man. Oui. Et Fais attention. je parle bien Fais attention. De King? Genos. Non, non, ça. Non, Oh, non, non, je chiant. te comprends. Mais Oh, non, qu'est-ce c'est que bon. Quoi? Je te comprends. Il est chiant. Il est écrit pour être chiant. Il est écrit pour être chiant. Il est écrit pour être chiant. Eh, dites-leur, s'il vous Ça, plaît. il est écrit pour être chiant, je J'en ai comprends. marre. Moi, l'une. Pourquoi? Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, pardon. Non, non, ça. Fais attention. Je parle bien. Fais attention. Et je parle. Attends, j'ai rien compris, Je pardon. suis fatigué, Jeff. J'ai du mal. Ah, je suis fatigué, il a du mal, ok. De Genos, d'accord, pardon. Bon, j'ai pas trop d'avis, moi j'aime bien Genos. Oui, c'est parce qu'il en fait un peu des caisses, mais je sais pas, moi je le trouve quand même stylé. J'ai pas de mauvais trucs à dire sur Genos. T'es chaud de React to be Hero X? C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, bouge pas, je vais regarder. Je vais de la musique en attendant. Attends, bouge pas, je vais regarder. To be Hero X. Ah oui, alors problème c'est que, ok, tu voudrais que je le regarde avec toi, enfin avec vous, ok. On pourrait le faire. J'ai Crunchyroll en plus, ça tombe bien. Le souci, ça c'est que ça serait sûrement une exclue Twitch. Je pourrais pas le mettre sur YouTube, je sais pas. Pour une question de droit peut-être. Je sais pas, au pire j'essaierai et sinon je sais pas. Un animé, ouais, ok. C'est noté. C'est vrai qu'on pourrait faire ça ensemble. Ça peut être un nouveau truc. On se le fera. Pendant le live-athon, je suis pas sûr, mais ouais, ça me va. Ok. Ouais, que Twitch, ouais, c'est ça. Bon, on verra. Mais ça me botte. Sors de la vidéo. Quand Alors tu attends, entends un meilleur personnage- sors de la vidéo, oui, vas-y. Sors Chaud. de la vidéo quand tu entends un meilleur personnage que Mineta. C'est facile. Bah, c'est facile. Sors tout de suite. Mais c'est facile. Il a deux boules. Les deux boules, les mecs. Ouais. C'était très bien. J'ai absolument rien à voir avec ce qui a été dit. Goku. Mais tout le monde sort là, mais moi aussi je sors. Non mais Même il a des boules. non, la vidéo elle doit durer 2 secondes là. Bah, Goku, il a envoyé se faire battre. Vas-y, frère. Ouais, non. Vas-y, dis-moi d'autres personnes. Je rêve de là. Ça. Non mais là c'est honteux. Là c'est juste. Non mais là c'est honteux. Là ça c'est pour farmer du React. Je reconnais ça. Ça c'est pour farmer du React. Ouais voilà. Ça se voit, il voulait rentrer le TikTok. Non mais oui, non mais vas-y, va te faire enculer. Putain, vous connaissez pas. Enfin, pardon. Vas-y. Oh, il va être déformé, c'est ça. Non mais me dire que Goku n'est pas mieux que Mineta quand même. Bon. Non, on souffle. Faut pas déconner, c'est bon. Luffy. Vas-y, surcoté, le film. Toi, t'es courageux. Surcoté Luffy, ah oui d'accord, waouh. Oh putain. Oh, ah ouais. Je rappelle, hein, on parle de Mineta quand même. Hein. On parle pas de personnages principaux entre eux quand même. Hein. Toi tu m'aurais dit, je sais pas, Gon ou quoi, ou machin. Là on parle de Mineta. Hein. Palmarès de Mineta peut envoyer des boules sur les gens. Voilà. Pas d'histoire. C'est du suicide, là. Naruto. Ah, j'avoue, Naruto. Naruto, c'est bien. Hein. Mais j'avoue, Mineta, il est drôle. Est-ce que Naruto est drôle Non mais il est drôle, oui d'accord, mais bon. aussi? Vas-y, Mineta, vas-y. Non mais il est drôle, mais il a 2 minutes d'écran, stop. Guts. Alors là, Movins, alors là, s'il sort pas contre Guts, déjà Naruto, enfin, de toute façon, même tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui était avant déjà, c'est scandaleux. Mais alors là, à me dire que Mineta vaut mieux que Guts, alors c'est sûr qu'il doit être plus drôle, ça je vous l'accorde, hein. Guts il est pas très drôle. Mais alors putain, Vas-y, toi. Après. Thorfinn. quoi Torfil, Ouais, putain, quoi, il est attends, drôle. attends. Naruto est drôle aussi. Vas-y, Mineta, vas-y. Guts. Vas-y, toi. Après. et c'est tout. Non, il voulait avoir son petit temps à lui tout seul. Je reconnais, voilà, c'est tout. Il voulait renta comme il est. Non. Il rage bait, oui, totalement. Non. On connaît la méca sur TikTok. Plus tu dis des conneries, plus ça perce. Non. Torfin.
Pas d'ennemis, hein. Non mais là, mais même Après, Thorfinn, enfin, c'est bon, stop. Thorfinn l'aurait été pris dans l'académie des héros. Je suis pas sûr. Mettez des dislikes là, Happy, TikTok. il vole, hein. Mineta, il vole pas, frère, vas-y. Il a choisi Happy contre Mineta. Putain, le seul qu'il fallait pas choisir, il le choisit quoi. Pour moi, Non, en vrai, même Sors de la Happy, je vidéo. crois qu'il est pour mieux que moi, Mineta. même si les derniers chapitres Bon, bref, c'était du rage bait. de Jujutsu Kaisen en manga Quoi sont excellentissimes. Attends, on parle de JK, Même mec. si les derniers Attends. chapitres de Jujutsu Kaisen en manga sont excellentissimes, les nouveaux chapitres de Sakamoto Days sont à des années-lumière, Et d'ailleurs, sont 100 fois mieux, 1 milliard de fois mieux. d'ailleurs, l'annonce de l'animé. Pour moi, on le sait. Eh ben, ça tombe bien parce que l'animé est rincé du cul. Merci. Bravo. L'animé Sakamoto Days, c'est une montagne russe. Et wouhou. Voilà. Exactement comme le truc d'espion, comme Spy X Family. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des putains d'hors-série, alors que ça met, alors qu'ils suivent la méca d'aujourd'hui. C'est-à-dire sortir 8 épisodes, 3 ans après 8 épisodes. Donc c'est très fort quand même de faire des hors-série dans ce cas-là. Sakamoto en scan, banger, sûrement. Mais alors l'animé, mon gars, triste. Franchement, X, j'étais très déçu. C'est excellent au début, c'est super bien. Et ça se relâche. C'est super dommage. On se tape le vieux qui nous fait, avec son sabre, un truc giga stylé. Et après, l'épisode de suivant, je sais pas, c'est un mec qui nettoie ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs... Enfin, c'est dommage, quoi. T'as des épisodes qui sont... c'est à 8,5 sur 10, voire plus. Et d'autres, c'est 1 sur 10, quoi. Tu vois, c'est dommage, quoi. Donc bon, décide-toi, mon pote. Donc j'espère que les prochaines saisons seront quand même un peu plus dynamiques et que ce sera pas... qu'il n'y aura pas des épisodes où on se relâche un peu, quoi. Vas-y, quoi. Si t'as que 8 épisodes, balance la sauce, mon pote. Hein. C'est bon. Les films d'animation actuellement, ils sont beaux. Mais en vrai, On vieillit, je pense qu'on nous, hein. n'atteindra jamais le niveau qu'ont atteint des films comme Akira, Perfect Blue. En fait, les films d'animation, c'était... Ah ouais. Ah ouais, je sais pas. C'était mieux avant, je sais pas, hein. Ouais, je sais pas, hein. Faut peut-être regarder Demon Slayer avant de dire ça. Hein. Quand même autre chose, hein. Parce que je suis pas sûr qu'Akira, il y a un sound design comme il y a eu dans Demon Slayer. Hein. Le bruit des arbres, on t'entend vraiment la vibration même de l'arbre, comme si t'avais un putain de sabre. Je suis vraiment pas sûr dans Akira s'il y a ça. Hein. Et même si c'est très mature et tout, bon, voilà quoi. Et même en termes d'OST, c'est... Je pense que ça peut se débattre. Hein. Ça raconte moins de choses aujourd'hui. Elle a pas tort. Pour moi, Ça raconte moins de choses. Non, ça va plus vite à l'essentiel, c'est différent. Ça raconte des choses. Et c'est surtout aussi que malheureusement, les œuvres qui viennent après, et c'est logique, c'est partout, dans la musique c'est pareil et tout, comme il y a des trucs qui ont été faits avant, forcément c'est dur d'être original. C'est clair. Donc c'est pour ça. Et on est habitué et du coup, bah, ça baisse un petit peu le truc. Mais en idem, c'est pareil, on en parlait avec les Black Clover, c'est pareil. Si tu découvres, c'est ton premier truc, tu découvres ça, t'en prends plein la gueule. Mais c'est sûr que si t'as connu d'autres choses avant, t'as l'impression que ça a fait un peu réchauffer, que c'est pas aussi ouf que certains pourront le dire, tu vois. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est comme ça. C'est logique. Le manga et l'animé tabassent tous les jours. En 2010, en 2014 et en 2022. Ah oui. One Piece, le manga et Oui, l'animé. oui, Non, pas du tout. Ton avis sur Jujika no Rokuin? Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Putain, moi je suis team mainstream en animé. Enfin bon, à part des Free Ren, tout ça là, flemme. Ça m'attire pas du tout. Jujika no Rokuin. Attends, musique. Comme ça évite qu'on se fasse chier. Attends, bouge pas. C'est pas mal connu. Jujika, bouge pas, je regarde ça tout de suite, mon ami. No Rokuin. Oh, sympa. Cross of the Cross. Quoi? Ah, c'est un manga. Ok. C'est un manga qui perce avec ses édits. Ok. Ah, c'est avec notre ami. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son blague. Ah non, je croyais que c'était lui. Qui joue dans JJK. J'ai oublié son nom. Il y a Rika là.
Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok, donc ça c'est un manga, ok. Ok. Ouais, alors ça, si je dois faire un manga, si je devais react un manga, ce serait le vagabond là. Le truc, j'ai oublié le nom, Kenshiro, je sais pas quoi. Non, pas Kenshiro, comment il s'appelle bon, vous savez, c'est un Kojiro, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, putain. Un super épéiste là, c'est très connu. Un truc de samouraï ultra mature, violent. Ça a l'air super fou, ça a l'air dingos ça. Yuta, ouais, c'est ça. Berserk. Ok, c'est noté. Vagabond, c'est pas mal. Ouais, voilà, Vagabond, bah oui, c'est ça. Ouais, ça a l'air fou. Moi qui adore un peu les trucs comme ça me puisque bah voilà, j'ai joué à Ghost of Tsushima, tout ça, donc ça me parle un peu. Ouais, et Ghost of Tsushima, enfin bon, bref, voilà quoi. Et j'aime bien ce Japon antique là, de l'époque. Donc, ouais, ça a l'air sympa. 2014 et en 2022, One Piece, le manga. Est-ce que Shingeki no Kyojin éclate One Piece? Alors, il a précisé des dates, donc je vais pas revenir dessus, je m'en fous. Dans sa globalité, non. One Piece, pour moi, est meilleur qu'Attaque des Titans. Faut pas déconner. Mais en même temps, il y a 1000 épisodes, donc tu peux un peu piocher ce que tu veux. Le twist de l'Attaque des Titans, par contre, c'est un des top 10 meilleurs twists de tous les animés que j'ai pu voir. Très clairement. C'est clair qu'il n'y a pas de twist comme ça dans One Piece. Bon, sauf la mort de Ace, mais c'est pas vraiment un twist, tu t'y attends un peu. Mais bon, voilà, après, il y a trop de moments trop stylés dans One Piece qui sont, pour moi, c'est pas possible. Oui, non, pas du tout. Allez, sors. Berserk est bien mieux, honnêtement. Ah ouais? Ok. Ok. Je te crois. Ah, je te crois. Chercher le plus impopulaire des impopulaires. Oui, mais parce que C'est quoi ça? SNK a un but. One Piece n'a pas de but. pour moi. Et je Ah oui, oui, One Piece n'a pas de but. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de dans le roi des pirates. Putain, j'avais oublié. Putain, merde. C'est ce qu'il répète depuis 1000 épisodes, putain. Mais alors si, One Piece, il y a un but. Justement. Alors c'est sûr que c'est pas une écriture comme Bleach ou Naruto. Mais quand même, si, il y a un but quand même derrière. C'est pas que une aventure. C'est une question de liberté, quoi. Donc, mais il faut grandir. Faut un peu grandir, malheureusement, pour comprendre un petit peu le point de vue de l'auteur sur ça, quoi. Après, ou grandir, ou alors aussi, tu as le droit de pas être sensible à ça, quoi. Mais il faut le reconnaître, quoi. Faut le dire. Donc, je suis totalement d'accord que 1000 et quelques épisodes, bon, il nous casse un peu les couilles, le Oda. Va falloir finir ton putain de manga. Et il y a des lenteurs dans One Piece. Il y a des moments, franchement, voilà quoi. C'est vrai. Il y a des moments. Mais bon, ça reste quand même, putain, ça reste quand même une masterclass quand même en général quoi. Faut pas déconner. Et Attaque des Titans, bah je vais pas revenir dessus. On a déjà dit, ça s'est un petit peu perdu. Voilà, à cause des pauses par-ci par-là, du rachat de machin. Changement d'animation, parce que putain, changement d'animation aussi, faut qu'on en parle. Hein. C'était quand même beaucoup mieux les premières saisons. Mais c'est pas grave, ça reste quand même tout à fait regardable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, voilà quoi. surenchérir. Ah, ok. C'est ce que monsieur vient de dire. Isayama est devenu le grand de Eiichiro Oda. Oh non, ça. Non, doucement. En termes de foreshadowing et d'écriture, Isayama n'a rien à envier à Oda. Bon, on aime One J'ai Piece pas d'avis. quand même, hein. Pour moi, J'ai pas d'avis sur ce qu'il vient de dire là. Pas d'avis, je m'en fous. De toute façon, je regarde pas spécialement les scans, donc je m'en bats les couilles. J'ai regardé Dragon Ball Z juste pour comprendre pourquoi il est aussi populaire et franchement, terriblement déçu, c'est très nul. Il y a que de la bagarre, tous les arcs c'est la même structure, on est tranquille, ensuite hop, un méchant apparaît, hop, tout le monde meurt et hop, quelqu'un devient très boosté et détruit le méchant. Non, mais franchement, essoufflant. Si c'était sorti en 2026, j'imagine même pas le flop, tellement les standards n'ont rien à voir. Et le pire des humains ont comparé Dragon Ball à Hunter x Hunter. Vous êtes des malades.
je lui mets la note d'un très joli 4 sur 10. J'ai regardé Dragon Ball Z. Ouh, alors là, c'est pour toi, mon Vince. Là, c'est pour toi. J'espère que t'as entendu, ça va? Parce qu'elle parlait pas très fort. C'est pour toi, mon Vince. Je sais que tu es un fan de Dragon Ball. On va discuter. Du coup, c'est intéressant. Parce que je partage quelques avis. Déjà, pour moi, Hunter x Hunter, je suis d'accord, c'est meilleur que Dragon Ball. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Maintenant, et oui, je sais, il y a l'argument, ça a influencé Bleach, One Piece, Naruto, ok, et plein d'autres aussi après. C'est vrai, ok. Mais c'est une question d'époque plutôt qu'une question d'animé ou enfin, les deux vont ensemble, on va dire. Bon, ok, ça a inspiré, c'est vrai. C'est clair que quand tu regardes l'anime, tu ne peux que t'inspirer. C'est tellement génial le concept des pouvoirs, des power-up et tout. Le Saiyan, c'est génial. Si on était resté que sur Dragon Ball, parce que je sais qu'il y a les puristes qui préfèrent Dragon Ball souvent que Dragon Ball Z. Dragon Ball classique n'aurait pas autant inspiré que ce qu'a fait Dragon Ball Z avec Naruto, Bleach et One Piece et les autres. Mais bon, ça déjà. Ensuite, dire que c'est résumé qu'au combat. C'est pas tout à fait vrai. J'ai pensé ça aussi pendant un moment. Moi, il faut savoir que j'ai pas connu Dragon Ball Z. Enfin, je l'ai connu très tard. Il y a des gens, les années 80, ils ont connu Dragon Ball en premier. Les gens de 90, Dragon Ball Z. Moi, j'ai pas parce que c'était sur les chaînes, manga, tout ça. Enfin bref, bon, voilà. Je fais pas l'histoire, mais j'avais pas les chaînes pour regarder ça. Donc j'ai connu très tard Dragon Ball Z pour ma génération. Alors que mes potes, ils ont connu dès leur tendre enfance. Voilà. Autre chose qui me saoulait, c'est le design. Le design, Akira Toriyama, c'est pas trop fait chier. Même si certains diraient que c'est du génie, tous les persos se ressemblent de la planète Vegeta. Ça fait un peu chier quoi. Et même des fois, dans les dessins, c'est quand même Tenshin Han ou quoi, ils ont un peu la même bouille. C'est un peu dommage. Donc ça leur donne pas un truc un peu à eux. Sauf Trunks, qui pour le coup a vraiment son petit style à lui. C'est sûrement pour ça qu'il est super aimé. Voilà, c'est pas un grand défaut. C'est pas un grand défaut, mais voilà, c'est un petit truc quand même à relever. C'est pas que la bagarre, les persos évoluent vraiment. T'as la rédemption de Vegeta, les ennemis évoluent avec les persos principaux, genre Cell augmente en puissance. Exactement, je vais en parler, t'inquiète. L'arc Namek est pour moi le meilleur arc de Dragon Ball Z. Dragon Ball même en général d'ailleurs. Parce que justement, c'est un des rares arcs où ça développe. Non, Arc Cell, pas pour moi. Désolé frérot. Non, l'Arc Cell vaut pas. C'est juste t'as Son Gohan qui s'énerve qui est en SJ2. Hein. C'est juste ça qui sauve. Hein. Parce que sinon, le truc des cyborgs là, bon, un peu relou quand même. Hein. Pendant 30 épisodes, t'as ça, l'intrigue c'est ça quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça m'a un peu gonflé moi perso. Alors que l'arc Namek, t'as Vegeta qui chiale, le mec est un méchant. Il est encore méchant à ce moment-là, il est pas gentil Vegeta, hein. Il fume des gens gratuitement. L'arc Namek, Vegeta qui chiale. Non, c'est trop. Il lui dit venge ma famille à Goku, t'as le texte. Non, c'est trop. L'arc Namek, il est trop bien. C'est pas que Goku qui bat ses adversaires, la preuve Gohan a tué Cell, ce qui apporte la surprise. Oui, c'est vrai, mais il l'a fait qu'une fois par contre. C'est dommage. Mais oui, c'est vrai que tu as raison, il y a Gohan, il y a des notions aussi un tout petit peu stratégiques sur certains combats. Comme le commandant Ginyu qui prend la personnalité de l'autre, ça c'est pas mal, c'est Namek encore. Tu as aussi là Gohan qui bat Cell avec un super Kamehameha de l'espace, avec son père en plus, la scène est vraiment géniale. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi comme moment? T'as la fusion après avec Boo, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très stylés. Donc c'est vrai que résumé cas du combat pour du combat, oui, si tu regardes Dragon Ball Super, oui, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Bon, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les gens n'aiment pas trop Dragon Ball Super. Voilà, parce que c'est littéralement ça, hein, le scénario. Mais je suis d'accord que quand tu regardes un peu, t'as aussi Vegeta.
moi, j'aimais pas trop Vegeta. Et oh, salut. Oh, merci pour le follow. Mini-moi, merci. Oh, t'es adorable. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Hello. La fusion qui apporte de nouveaux trucs. Exactement. Ouais, ça, c'est super. En plus, t'as 2 types de fusion. Potala ou avec la fameuse danse. Non, et c'est juste que faut regarder un peu Dragon Ball Z avec des yeux d'adulte, quoi. Sûr que si tu regardes comme ça, bon, tu vas te dire, ouais, c'est que du combat, machin. Non, moi, j'ai regardé plusieurs fois. La première fois, j'ai pensé un peu comme la meuf, je vais être honnête. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder un peu là, quand je suis adulte. Et j'ai compris, non, franchement, le sacrifice de Vegeta, putain, quand il fait son Final Flash, oh, magnifique. Il y a que des trucs comme ça. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? La salle du temps aussi, où quand il s'entraîne avec son fils, avec Trunks, ils sont trop musclés, pas assez vite, donc il y a un peu de stratégie. Mince, mon message passe pas. Attends. T'as dit quoi? Salut, je cherche des personnes en live Twitch pour tester un petit jeu que j'ai créé sur le navigateur. Si t'es chaud, je te l'envoie sur Discord. Ah oui, ouais, vas-y, tiens. Hop. Je t'ai autorisé, c'est bon. DBZ, c'est aussi les émotions, pas que les combats. Vas-y, c'est quoi ton jeu, mec? Ou meuf, je sais pas. Bon, j'ai l'habitude de dire mec, moi. Salut, je cherche des personnes. Ouais, vas-y, c'est quoi? Envoie ton jeu. DBZ, c'est un Flappy Bird modé, ok. Vas-y, vas-y, balance. Attends, je mets la musique parce que sinon, c'est chiant. DBZ, c'est aussi pendant les émotions, pas que les combats. Ouais, bien sûr. T'as Discord ou autre pour que je te l'envoie? Ouais. Modé comment, ouais. Ouais, vas-y, explique comment c'est modé. Enfin bon, voilà quoi. Ensuite. Des pires animés que j'ai pu regarder. Et alors attention, il s'agit Ouah, 6 viewers, c'est pas vrai. pour moi des Oh animés putain. très mauvais, mais qui peuvent On a percé. Donc, Merci. de chialer en commentaire. Quoique faites-le, ça fera de l'engagement sur la vidéo. Attends quoi? Quoi? En gros, l'oiseau a des skins et le jeu aussi avec des niveaux modifiés qui sont plus hard ou plus faciles. Ok, ça marche. Bah n'hésitez pas à participer, les 6 viewers. Si vous souhaitez uniquement avoir des critiques positives et vivre dans le monde des bisounours, eh bien bonne nouvelle, il existe des centaines de créateurs de contenu qui ne font que ça, parce qu'ils ont peur de vous. Mais pas moi, du coup on va commencer avec le top 5, Seven Seeds. Seven Seeds, c'est compliqué à dire parce que j'ai terminé la première saison. 5 pires animés, ok, j'ai pas vu Seven Seeds, donc je m'en bats les couilles. Franchement, je n'ai rien ressenti avec cet animé. Je trouvais qu'au final, m'en bats les couilles, comme dirait Maquet. C'est expliquer, des fois, t'aimes pas, c'est comme ça. Et c'est le cas avec Top 4, Guilty Gear. Alors peut-être que j'ai regardé. Tiens mon Discord, vas-y. Je ne souhaitais pas voir ce type d'animé. Mais quoi regardé, je me suis pas, c'est comme ça. Et c'est le cas avec Top 4 Guilty Gear. Alors m'en bats les couilles. J'ai pas vu. Je ne souhaitais pas voir ce type d'animé, mais au moment où j'ai regardé, je me suis ennuyé à mourir. En top 3, et je pense que ça tu le dis. Polémique encore une fois, Fate Zero. Fate Zero, mais alors là, Fate Zero mon gars. Il y a trop de séries, on comprend rien. Fate Zero, Re-Zero, je comprends rien moi avec ce truc. Adoré le putain. Premier épisode. 45 minutes où on je comprends rien. Son temps, on pose les bases. Moi, vous savez, des fois, j'aime quand c'est lent comme ça. Attends, je vais t'ajouter. Le deuxième épisode était toujours aussi lent. Bah, ce manque de rythme a fait que j'ai quitté Fate Zero dans de mauvaises conditions. En top 2, Overlord. Quand on est fan de jeux vidéo comme moi, Overlord, ah ouais. Forcément de regarder. Oh, c'est bien Overlord. Hein. Mais après 5, 6, 7, 8 épisodes regardés, bah. Ouais, c'est vrai qu'il faut tenir les premières saisons, hein, on s'est un peu chié. Mais la troisième saison, ça commence à être pas mal. Re-Zero, c'était vraiment dès le premier épisode. J'ai compris que c'était pas fait pour moi. Oh, Re-Zero, Vince, c'est pour toi, mec. C'était très cool, que certains personnages étaient très cool, que Subaru aurait pu même devenir. Elle me dit à la photo des profils de cousins du 78. Au final, dans la réalisation, et c'est peut-être l'animé, j'ai une fois plus trouvé que c'était ennuyeux. Bref, dites-moi en commentaire quels sont pour vous les tu parles de. Vous avez regardé, et n'oubliez pas, avant de juger, il faut regarder. 5 des pires animés que j'ai pu. Tu m'as. Attends, ouais, excuse-moi, attends, je vais poser parce que je vais mettre sur pause sinon. Dans les viewers du stream, ah ouais, t'as tout maté. Vas-y. Bon, j'ai pas vu, donc je m'en bats un peu les couilles. Sauf d'Overlord, je suis un peu déçu parce que j'aime bien, moi, c'est sympa.
On a l'incroyable albédo. Ceux qui savent, savent. Ouais, vas-y, je t'ajoute. Attends, bouge pas, mec. Ajouter. Alors, vas-y, on colle. Tac. Voilà, c'est bon normalement. Let's go. Mais en off-screen avant de lancer, on sait jamais. Ouais. Ouais, t'inquiète, je suis off-screen. Il faut faire level 3 minimum. Je recommande pour les réactions des streamers. Si t'es pas chaud, dis-le moi. Non, je suis ok. Je vais juste... Combien de temps que je live? Ouais, vas-y, c'est pas mal. Let's go. Alors, attends, bouge pas. Je vais faire ça. 8. Tac. J'arrive. Hein. Merde, putain. Ok. Ok, ça roule. Let's go, vas-y. Tac. Tu veux que je mette en off-screen? Non, vas-y, je lance. Attends. Attends, je m'entraîne en off pour voir, il a raison, vite. J'arrive. On sait jamais. Et après, promis, si c'est safe, on jouera. C'était sûr. C'était tellement 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 sûr. Heureusement, j'étais pas off-screen. J'étais malin. Heureusement. Ah, bravo. J'applaudis. C'était du sexe pas très hétérosexuel. Bravo. Moi, j'applaudis. Bon, sauf si c'est un virus, par contre. Et là, je suis dans la merde. Mais c'était gaulerie. Bravo. Si c'était juste pour rigoler, ça va, en vrai. Putain, heureusement, j'ai fait off-screen. Putain, là, c'était fin de tournage. Hein. Let's go. Du coup, on va continuer. Let's go là. Ouais, c'est pour ça que j'ai averti. Ouais, t'as bien fait, hein, merci. Mais je l'ai senti à des kilomètres. Déjà, l'automode, c'était bizarre. L'automode, c'était très bizarre, mec. Ça sentait quand même déjà la douille. Hop.
tac, tac, tac. C'est homophobe. Oula. C'est homophobe comme remarque. Par contre, j'ai rien à voir là-dedans. J'avais des soupçons avec la photo de profil de cousin du 78. Ah. J'en doute fortement. Ah, tu penses que c'était ses potes, ils ont voulu me piéger? Ouais, pas les couilles. Check. Bon, je sais pas, en vrai, je regarde même pas les viewers, donc je n'ai pas fait attention. Tu veux voir sa tête? Attends, je peux cliquer là. Ah oui, ah oui, effectivement. Et bah alors. Ouais, c'est un groupe de potes qui troll. Oui, oui, sûrement. Ouais. Bah, abonnez-vous, les mecs. Non, c'est faux. Merci. Vas-y, ah, merci, merci, c'est adorable. Vraiment. Pour soulager mon trauma. Hop. Bon, vas-y, sinon on parle animé, donc voilà. Gojo Satoru. Let's go. Oh non, doucement. N'est même pas dans le top 10 des meilleurs personnages de Jujutsu Kaisen. Quoi? C'est dit. C'est dit. Waouh. Alors ça, c'est dur par contre. C'est Maki. Quoi? Pour moi, et je vais me faire des ennemis, en une phrase, Oui. Dragon Ball GT c'est mieux que Dragon Ball Super. Oui. Quoi? C'est logique. Oui. C'est logique. Wow, 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 wow. Il y a trop d'infos là, mon gars. Il y a trop d'infos là. Il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos là. Comment ça, c'est mieux que GT? Non, Gojo il est top 3, mais déjà de ouf. Et de comment ça, GT c'est mieux que quoi? Quoi? C'est Maki. Quoi? Pour moi, et je vais me faire des ennemis, en une phrase, Oui. Dragon Ball GT c'est mieux que Dragon Ball Super. Oui. Quoi? C'est logique. Oui. Pas pour moi, je préfère quand même Super, mais bon. Jira, il a dit Jirem en mode le Kara design est intéressant. Oui, En mode c'est pas un extraterrestre. Et Super Saiyan 4 ça éteint l'Ultra Instinct, voilà. Pour moi, l'un des meilleurs animés sortis ces dernières années, ce n'est le meilleur. c'est un des meilleurs. Ah c'est bien. non. Bien. Top 3 des meilleurs. Les OST. Pour moi, Pour vous monsieur. et ça n'engage que moi, mais il y a un personnage qui n'avait pas lieu d'exister. Oh là Justement, j'ai toujours pas compris l'utilité, mais genre dans SNK. Je pense qu'on aurait pu faire l'œuvre sans lui. Y a pas à regarder des œuvres avec son trou de... Pour moi, Gojo Satoru Oh non, doucement. n'est même pas dans le top Ah, 10. du coup, alors, non, Gojo top 3, super, il y a que l'arc Moro, le film Broly, la saga future qui carré un peu le tournoi de pouvoir aussi. Ouais. Tu préfères GT du coup? Ouais, je sais pas, moi, franchement. Moi, non, moi je préfère quand même Super. Même si j'adore Super Saiyan 4, ils sont très stylés. Pour toi. Le meilleur manga New Gen, c'est Jujutsu Kaisen. J'étais sûre que t'allais dire non. Après les bonnes sœurs. Jamais de la Non, mais jamais de la vie. Jamais de la Mais vie. ça éteint Demon Slayer. Jujutsu Kaisen, prend tout. Quoi? Attends, j'entends des trucs, j'entends des trucs de baiser. Le meilleur manga New Gen, c'est Jujutsu Kaisen. J'étais sûre que t'allais dire non. Après les bonnes sœurs. Jamais de la Non, mais jamais de la vie. Jamais de la Mais vie. ça éteint Demon Slayer. Jujutsu Kaisen. Attends, bon. Mais tu retires ce que j'ai cité, c'est GT. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Attends, pardon, comme tout le monde parle en même temps, j'ai pas trop compris. Le meilleur manga New Gen, c'est Jujutsu Kaisen. J'étais sûre que t'allais dire non. Après les bonnes sœurs. Jamais de la Non, mais vie. jamais de la vie. Jamais de la Mais vie. ça éteint Demon Slayer. Jujutsu Kaisen, prend tout. Waouh. C'est qui au niveau de Maki? Docteur C'est qui Stone. Maki? Bah, Jujutsu Kaisen. Pourquoi je vais suivre un personnage qui porte le nom d'un sushi? T'as honte toi? Maki, pour moi. Pour toi. Uniquement pour moi. Uniquement pour toi. Parce que je suis un connaisseur et un amateur de football. Blue Lock est le pire manga de foot qui ait pu exister. Ouh, 200 minutes, j'y vais. Ouais, même moi, je pense que je vais pas tarder aussi, ouais. En vrai. Ouais, on finit ça et vas-y. Blue Lock, pire animé de foot. Ouais, peut-être. De toute façon, il n'y en a pas 10 000 déjà. Donc, bon, après, j'ai vu que Blue Lock et
Olive et Tom, donc ouais, ok, si tu veux. Vas-y, vas-y, Aoshi, c'est 1000 fois mieux, frère. Alors, Blue Lock, c'est éclaté. non, je suis d'accord avec le fait qu'Aoshi ce soit un peu mieux. Oh, Captain Tsubasa c'est pire. Inazuma Eleven c'est Pour moi, Digimon. Blue Lock. Ah, Blue Lock en manga, c'est le meilleur manga de sport all time. Ah ouais, alors ce qui paraît en manga, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie, frère. Donc, Il l'écrase, le jette là-bas, pour se rendre compte plus tard. surtout que la c'était NL. Ah ouais, Pokémon, sûrement, tellement Digimon sûrement, j'ai éclate pas vu. Pokémon. Attends, Digimon éclate Pokémon. Attends, On se rend pop. compte plus tard que c'était Pokémon, tellement Digimon éclate Pokémon. Pop. Une Voilà, boulette excuse-moi. de Oh, Captain Tsubasa c'est pire. Inazuma Eleven c'est Pour moi. Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, est pire quand même que Blue Lock. Non, c'est juste parce que c'était les mêmes épisodes en boucle. Quand on est gosse, donc on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais non, en vrai, tu regardes ça d'une traite, c'est trop bien. Et quand t'as Olivier qui arrive à Barcelone, c'est les émotions. Absolute cinéma. Hein. Bon, après, faut aimer le foot, quoi. Digimon prend une boulette de papier et l'écrase, Oui. le Oui. jette là-bas, Oui. on se rend compte plus tard que c'était Pokémon, tellement Digimon éclate Pokémon. à l'animé. En animé. Vas-y. Bah arrêtez les gars. Ah, Digimon en animé face à Pokémon. Ah, putain, je sais pas. Hein, parce qu'en fait, les évolutions déjà de Digimon cassent un peu les couilles. Mais c'est vrai que Digimon a copié Pokémon. Et j'ai vu que les évolutions maintenant actuelles, là, en 2026, même un peu avant, copier les évolutions de Digimon. Donc, bon, au final, bon. Mais c'était très stylé quand même, Digimon à l'époque. Digimon, c'est vraiment une vraie histoire. Mais faut faire qui a Pokémon, vraiment pas été bien déconner. écrite, qui a été écrite pour les gens matures, contrairement à Pokémon, qui a vraiment uniquement servi Merci. à vendre des cartes, à vendre Dis-leur. des figurines, à vendre des Dis-leur. Ça, c'est pas spécialement faux. Hein. Vous êtes quatre à connaître la fin du monde, le créateur. Toi, pour moi, et ça n'engage que moi, Bien sûr. mais il y a un personnage qui pour moi est super mal écrit. C'est Sasuke Uchiwa. Oh là là. Ah, dire que Sasuke est mal écrit, c'est dur. Oh. C'est dur. Mais personne n'a compris Sasuke. Putain, à la fin, c'est triste. Il est pas mal écrit, putain. C'est pas grave. On passe dessus, vas-y. Encore dire des trucs comme ça. J'aurais rien dit sur l'écriture, je dis Non, juste non, il pue comme personnage. Pour Il moi, pue la merde comme personnage, mais c'est un des meilleurs persos de Naruto. C'est fou. C'est juste parce qu'il y a le Dark Sasuke, donc tout le monde se fout un peu de sa gueule, mais... pour toi, Jujutsu Kaisen est le digne héritier d'Hunter x Hunter. Non, alors ça, c'est le pire avis. C'est le pire avis que j'ai entendu. Mais c'est pas grave. J'aime bien quand tu parles comme ça. Pour moi, les openings de Dragon Ball Z, c'est bien. Oui. Ouais. Si. Mais Je suis d'accord avec elle. Ah bah, je suis navré. Non, pour moi, c'est full Bleach. Je comprends dans sa version. Je comprends ce qu'elle veut dire quand c'est l'héritier, parce qu'effectivement, en regardant mieux JJK, c'est choquant. Hunter x Hunter, c'est très choquant comme animé, parce que tu t'attends vraiment à un petit gars un peu à un semi-One Piece, et je l'avais déjà expliqué dans un autre live. C'est pas grave, je vais réexpliquer vite fait. Mais tu t'attends à un espèce de petit gars qui fait une aventure, machin, truc, voilà. JJK, c'est tellement incroyable, surtout sur ce qui va venir. Oui. Et je sais ce qui va venir, hein. Mais je pense qu'on le sait un peu tous. De toute façon, ça a tourné sur internet. Bref, ouais, du coup, parce que c'est choquant. Et c'est vrai que JK, c'est choquant quand même. T'as des morts de personnages vraiment très principaux ou secondaires, quoi. Ouais. Je lis pas à haute voix au cas où. Pour pas trop spoil. Mais oui, clairement. Et surtout nos deux personnages principaux, quoi. Mais j'en dis pas plus. Du coup, voilà, je comprends un peu pourquoi elle dit que JK, Hunter x Hunter, c'est vrai que c'est sombre, c'est vrai que ça te prend à la gorge sans que tu t'y attendes. T'as des gens qui sont morts dans les deux animés, c'est assez violent quand même, franchement. Donc je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a un côté un peu impitoyable, qu'il y a un peu moins dans les autres shonen, où c'est pas aussi violent quand même. Donc je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Mais pour moi, Hunter x Hunter, personne ne s'assoit à la table, il est vraiment unique en son genre, perso. Donc je veux bien que JK prenne des codes, mais de là à dire c'est le digne héritier, je suis pas trop ok avec ça. opening
Opening de Dragon Ball GT, c'est mieux. Non. Non. Lâchez ça. Il part trop vite. Ouais, oui. Il parle trop vite. Pour moi, les openings de Dragon Ball Z, c'est bien. Les animés par le pouvoir de l'amitié, on dort. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Ah oui, c'est sûr que là-dessus, c'est très différent. Même JK, c'est vrai qu'il n'y a pas trop ce truc quand même. Où c'est mieux raconté. C'est plus subtil, on va dire. Mais oui, Hunter x Hunter, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est le sacrifice dans Hunter x Hunter. Plus tu te sacrifies, plus tu deviens fort. Ouais, oui, non, mais si. Mais l'opening de Dragon Ball GT, c'est mieux. Non, ouais, d'accord. Pas d'avis là-dessus. Et Ratakate. Pour moi, Kengan Ashura, ça va être un Baki. Oui, Si. je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je pensais pas du tout, et finalement, là, j'ai vu la dernière saison de Baki. Nul à chier. Avec le samouraï, ultra connu dans l'histoire. Musashi. Autant les premières saisons de Baki, elles sont top. Autant, franchement, à la fin, c'est dur. Hein. Là, les dernières saisons, hein, elles sont pas dingos. Hein. Après, je regarde les scans. Ok. Tu parles de Baki là? Ou tu parlais de JK, pardon. Parce que comme il y a peut-être un petit décalage des fois. De Baki, ok. Ouais. Ouais, j'avoue. Ah, si. Non. Si. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a Mohamed Ali dans Kengan Ashura? Pour moi, Pour toi. le meilleur Isekai, c'est Mushoku Tensei. J'ai pas vu. Si, arrête, si, J'ai pas vu. si, J'ai pas vu Mushoku Tensei. Je connais, pour le coup, je connais. Mais j'ai pas vu. Donc, bas les couilles de cet avis. On bat les couilles. Pour moi. On s'en fait un petit dernier là? Lorsque vous trouvez une œuvre meilleure que Hunter x Hunter. Ah, c'est bien. Vas-y, on finit là-dessus. Vas-y. Sortez dès qu'il y a une œuvre. Vas-y, on s'en fait une dernière. Le problème, c'est que Netflix fait pas d'effort pour l'argent. Ouais, c'est dingue. Hein. Très sympa le t-shirt Berserk. J'aime beaucoup. Pareil pour Sakamoto. Ouais, c'est con. Même Beastars aussi. Putain, c'est dommage. Hein. J'ai pas regardé la nouvelle saison. Mais. Sortez de la vidéo lorsque vous trouvez. Et Berserk et Jojo. Putain. Mais regarde, je t'en supplie, regarde l'animé de 97. Il est génial. Oui, c'est un peu vieux, ok. Mais franchement, ça va. Sortez de la vidéo lorsque vous trouvez. Bon, allez, une œuvre on se fait ça et ciao. Hunter x Hunter. Ok. Hunter x Hunter. Slam Dunk. Ça va être très dur. Non, je sors pas. Je sors pas. Et Yu Yu Hakusho, c'est très bien. Je recommande. Gintama, non. Non, même si les arcs bastons sont incroyables, je sors pas. J'ai vu, t'inquiète. Ok, ça marche loup. C'est très bien. Gintama, c'est drôle, mais un peu lourdingue parfois. Il y a beaucoup d'épisodes, c'est dommage. Et les arcs bastons, par contre, ils sont masterclass. Il n'y a rien à dire. Mais Hunter x Hunter, non, c'est au-dessus. Je sors pas. Non, jamais je sors sur Assassination Classroom. Jamais. C'est éteint. C'est éteint, je suis pas tout à fait d'accord, mais pas loin d'être surcoté, hein, attention. Hein. Non, pop. Non. Ajin, non. Baki, non. Golden Kamuy, pas vu. J'ai pas vu. Prison School, non, mais j'adore. Non, mais ça vaut pas Hunter x Hunter quand même. Devilman, non. Je connais pas. Non, jamais. Vinland. Il n'y a pas assez de saisons malheureusement dans Vinland. On verra après. On verra les autres saisons. Ah, ça se tape là, c'est chaud. Food Wars? Jamais des. Non, Food Wars, non. Mais très bien, très bien. The Promised Neverland. Oh, très bien The Promised Neverland. Et moi, j'ai bien aimé aussi les saisons 2, tout ça, les saisons après. Il n'y a pas que la saison 1, donc beaucoup ont été déçus, pas moi, donc ça va. Mais non, Hunter x Hunter, c'est... Évangélion? J'aime pas les games. Évangélion, je connais, mais j'ai regardé quelques trucs, mais pas tout. Horrible la saison 2, ouais, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais je comprends, c'est vrai que c'est... tu sors du cadre de la saison 1 complètement, donc c'est vrai que c'est un peu... ça peut déranger, je peux comprendre. Moi ça va, franchement c'est passé. Beelzebub, non. Même si c'est très bien Beelzebub, hein, tu vois, ça c'est un peu sous-côté, je trouve. Et c'est dommage que ça s'arrête brutalement, putain. Il y avait tellement du potentiel, c'est très drôle, il y a des bonnes bastons, c'est vraiment dommage. Hein. Très dommage. Ouais, Beelzebub Banger, ouais, alors ça je suis d'accord. Code 10?
jamais de Ah, Code Geass, c'est génial Code Geass, mais putain, Hunter x Hunter, c'est... Faut y aller, hein. Il n'y a que le Big Freak pour moi qui peut passer, hein. Ou alors peut-être les quelques new gen, mais c'est dur, hein. Parasite, putain, c'est génial aussi Parasite, mais... Yeah. Hunter x Hunter, t'as trop de personnages qui se démarquent aussi, c'est ça qu'il faut dire. Full Metal. Full Metal, non, non, non. Ah ouais? Non. SNK Hunter x Hunter. Oh, il y en a qui vont sortir là, je le sens. Moi, je sors pas. SNK. Moi, je bouge pas. Rappelle-toi quand il y avait 5 épisodes. Oui, 5 saisons de 5 épisodes. Merci, putain, il le dit. Ah. Insupportable, gars. Ah, là, c'est très dur, là. Pour le psych. Là, j'avoue, putain, il y a un monde où je sors. En vrai... Ah, dur là, je reste. Il y a plus d'épisodes, quoi. C'est dur, hein. Parce que le problème, justement, c'est qu'il y a moins d'épisodes, donc ça se regarde un peu plus vite, Demon Slayer. Mais il y a trop de trucs. Non, je crois que je reste aussi, gars. Je crois que je reste. Et Dieu sait que j'adore Demon Slayer. Hein. Mais non, juste parce qu'il y a le passage où God s'énerve contre Pitou. Qui pour moi, top 10 des meilleures scènes, toutes animées confondues que j'ai pu voir. Donc, non. C'est juste ça. Hein. My Hero Academia. My Hero Academia. Putain. Parce que pour le coup, t'as quand même la scène avec All Might, t'as la scène avec Prominent Burn aussi, du père de Shoto. Enfin. Ouais. Mais je pense comme toi. Je pense que je reste. Je pense que je reste quand même. Aussi. Ouais, je pense que je fais comme toi, je sors pas. Demon Slayer se lève pas. Et machin c'est éteint. Non mais ça c'est un 7000 avis sur MHA c'est éteint. Ils sont sortis pour MHA mais pas pour SNK. Non mais SNK vous en faites beaucoup trop. Hein. Ça se voit que vous avez maté les épisodes un par un. Donc ça forcément mais non comme il a dit le gars à l'époque c'était casse-couille. Et MHA mieux que Hunter. Mais attends mais gars MHA c'est pas de la merde hein. Vous êtes fous quoi les mecs. Bon, c'est pas grave. Et ça n'engage que moi. MHA pas ouf. Ah, putain, pour moi, c'est du génie. Bon, ça suffit. On a bien live. 1h30, c'est parfait. Ça reste digeste. Je vous libère, chat. On a bien discuté. Franchement, c'est cool. On a bien débattu. Donc, ça, c'est top. Merci, bon Vince, d'avoir été là. Merci. Finalement, les deux trollers, ils se sont abonnés. Donc, merci. Merci à eux. Et merci pour l'avis, c'est vrai. M'avoir dit. Sinon, c'était fin de tournage. Donc voilà. C'est la vie, c'est Internet, c'est comme ça. Sur ce, on se retrouve demain. On est quoi? Vendredi, 21h30 dans ces eaux-là. Voilà, à toutes. Salut, merci à tous d'avoir regardé. Bisous. Ciao bello et à demain. C'était Saikyo.